Et si les réseaux sociaux n'étaient pas simplement un simple loisir, mais un outil réel de transformer notre impact académique? Aujourd'hui, il y a un article qui a été publié dans la revue Business Horizon qui défend une idée simple et radicale. Les chercheurs devraient être, selon eux, de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et utiliser ces réseaux sociaux comme un outil stratégique pour être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus visible et beaucoup plus utile à la société. Dans cette vidéo, on va voir les points positifs de l'ouverture aux réseaux sociaux, mais aussi les points négatifs. Stay tuned. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé publique, on parle de la recherche en santé et on parle aussi donc de tout ce qui concerne la recherche, donc c'est-à-dire on parle des articles qui ont été publiés, on parle de voilà comment est-ce qu'il faut publier des articles de recherche, des mémoires, comment écrire sa thèse. Donc si ces sujets t'intéressent, tu t'abonnes et tu partages la vidéo, tu actives également la cloche de notification. Donc aujourd'hui les amis, on parle d'un sujet qui intéresse beaucoup plus de personnes. Mais avant de continuer la vidéo, je vais juste vous rappeler, si vous êtes chercheur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent, qui nous répondent souvent en commentaire, savoir comment est-ce qu'on peut recevoir vos services. Donc, vous nous écrivez à travers l'adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Et nous allons mettre à votre disposition une personne qui va vous aider dans votre recherche. Si vous souhaitez écrire un protocole ou un mémoire ou un article et que vous souhaitez avoir notre avis, notre accompagnement, nous pouvons mettre à votre disposition une personne. Si vous souhaitez analyser vos données, nous pouvons également mettre à votre disposition un de nos analystes. Si vous souhaitez simplement la relecture de votre travail, nous pouvons également mettre à votre disposition un de nos spécialistes à des prix très abordables. Donc, ceux qui ont déjà eu à bénéficier de nos services, essayez d'écrire en commentaire, ok? Voilà, pour témoigner de ce qu'on a pu également mettre à votre disposition un spécialiste. Et ça, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Donc, on va y aller, les amis. Cet article qui a été publié donc, et qui parle donc de la recherche qui souvent reste enfermée dans les milieux académiques. Vous savez, moi-même, j'ai eu à évoquer déjà ce sujet-là plusieurs fois, c'est-à-dire le fait que les chercheurs et voilà, tous ceux qui ont quelque chose, qui ont fait des études dans un domaine particulier, doivent être présents sur les réseaux sociaux. Et voilà, avant de vous donner mon avis personnel de plus en plus approfondi, je vais vous dire ce qui se trouve dans cet article-là. Donc, le véritable problème, c'est que la recherche est très souvent documentée, c'est-à-dire la recherche reste enfermée dans les revues, dans ces jargons, dans ces comités. Et le résultat, justement, c'est que, et c'est ce que souligne cet article-là, c'est qu'il y a peu d'impact réel sur la société. Il y a une perception qui est voilà, beaucoup plus inutile. Ok? C'est-à-dire, le public pense que la recherche est inutile, okay, que les praticiens sont inutiles, justement parce que ils ne sont pas en contact donc, avec tout le travail scientifique qui est fait. Donc, l'objectif, c'est de réconcilier le monde pratique et le monde académique. C'est la raison pour laquelle ces chercheurs ont écrit cet article-là. Donc, la solution proposée, c'est d'utiliser les réseaux sociaux donc, comme une technologie. Donc, la solution proposée, c'est donc d'utiliser les réseaux sociaux comme la technologie de franchissement des frontières. C'est-à-dire, ils expliquent que les réseaux sociaux comme Twitter, comme Instagram, comme YouTube, permettent de créer des connexions non seulement avec d'autres chercheurs, okay, mais aussi avec les autres praticiens et partout dans le monde. Parce que lorsqu'on parle de réseaux sociaux, on parle d'ouverture au monde entier. Les réseaux sociaux permettent également de partager ses idées beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement, okay, dans tout le monde entier, de rendre les résultats de la recherche beaucoup plus compréhensibles et applicables par, voilà, par la société, par le monde en général. Donc, et ils évoquent un modèle en 5 étapes pour ouvrir la recherche, c'est-à-dire le networking, okay, le networking, c'est-à-dire la création de réseaux, le framing, c'est-à-dire adapter ses messages au public, okay, l'investigating, c'est-à-dire recueillir les données via les différentes interactions qui vont être publiées dans ces différentes plateformes-là. Il y a disseminating qui consiste à vulgariser ces résultats. Et on a l'assessing qui permet qui consiste voilà, à mesurer l'impact réel des différentes publications. Donc, et vous voyez que si cela est fait, donc, ces différents éléments-là pourront être vraiment explorés. Donc, dans cet article également, on parle du profil du chercheur sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils décrivent 4 rôles que tout chercheur peut chercher à jouer en ligne. Le rôle d'observateur, c'est le premier rôle, dont le comportement ici, c'est être discret, vraiment suivre les débats qui se font sur les réseaux sociaux.
l'objectif principal ici, c'est voilà, de s'informer, de détecter les tendances. Et le deuxième rôle, c'est le rôle de connecteur. Le rôle de connecteur, c'est-à-dire tisser les liens entre les personnes et les idées. Ok. L'objectif principal, c'est de favoriser la collaboration. Et vous voyez donc que ça peut également être voilà, un rôle que vous pouvez jouer si jamais vous êtes chercheur. Le troisième rôle qu'il décrit dans l'article, c'est le rôle de promoteur, c'est-à-dire celui qui va partager ses travaux activement. Lorsqu'il a fait un travail, il vient le partage sur les réseaux sociaux. Et l'objectif principal, c'est donc de diffuser ses publications. Moi, le peu d'articles que j'ai déjà eu à publier, chaque fois je viens vous en parler ici pour vous dire, voilà, j'ai eu à publier ceci, cela. Et le quatrième rôle qu'il décrit, c'est le rôle d'influenceur, c'est-à-dire celui qui va créer du contenu engageant, celui qui va créer du contenu original, ok, celui qui va qui aura pour objectif de changer les opinions, de changer les perceptions, les pratiques des personnes. Donc, personnellement, sur cette chaîne YouTube, vous pensez qu'on se situe à quel niveau? On se situe beaucoup plus, je pense, à tous les quatre niveaux. Ouais. Ok, on observe, on connecte, on fait la promotion et on influence aussi. Donc, c'est possible dans le rôle de jouer tous ces rôles à la fois. Et le quatrième niveau que je vais évoquer avec vous, c'est voilà le prochain point qui est évoqué dans cet article, c'est le rôle du revers de la médaille. Donc, le point négatif de participer et d'être actif sur les réseaux sociaux, c'est que lorsqu'on est très ouvert, et ça il évoque dans l'article, c'est que il y a plusieurs dangers, c'est-à-dire la surexposition et aussi le harcèlement. Parce qu'il faut bien comprendre, les amis, les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Et si vous n'êtes pas familier à ce monde-là, il faut bien vous préparer parce que il y a beaucoup de harcèlement, il y a des personnes qui vous harcèlent, il y a des personnes qui vous calomnient, il y a des personnes qui vont essayer d'affecter votre morale à cause des publications que vous avez faites. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, nous, on n'a pas encore beaucoup eu ça. C'est vrai qu'il y a eu quelques messages désagréables qui ont souvent été publiés par le passé, mais voilà, c'est ceux qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup visibles parce que notre chaîne n'est pas encore très visible comme d'autres. Donc il y a ce risque-là qu'il faut bien prendre en compte, c'est-à-dire la surexposition, le harcèlement. Donc le deuxième risque qu'ils évoquent dans l'article, c'est le fait qu'il y a une réduction de la complexité scientifique au profit d'un contenu beaucoup plus simple. C'est-à-dire les gens vont vouloir tout faire pour essayer de minimiser la compréhension des sujets beaucoup plus complexes. Pourtant, il y a des sujets qui nécessitent vraiment qu'on puisse prendre en considération le caractère complexe de l'explication. Et voilà, il faut avoir donc beaucoup de compétences pour pouvoir simplifier une compréhension. Le troisième point, c'est donc la perte de crédibilité dans certaines sphères académiques. Voilà, donc ça, on l'a souvent vu, des personnes qui vont perdre beaucoup de crédibilité lorsque elles vont se retourner dans la sphère académique et vont se dire, ok, vous êtes beaucoup plus influenceur et donc vous n'avez pas toute la crédibilité comme vous pouvez vous reconnaître si vous étiez simplement resté dans la sphère académique. Donc, le quatrième risque, c'est la fatigue numérique. Voilà, la fatigue numérique, voilà, c'est-à-dire le fait d'être très présent sur les réseaux sociaux peut faire en sorte qu'on puisse à la fin se décourager parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un autre monde qui nécessite beaucoup d'efforts, une certaine compréhension du contexte. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Et il faut bien prendre en considération ces différents challenges avant de pouvoir se lancer sur les réseaux sociaux et voir si on peut gérer ça. Donc, mais honnêtement, je vous conseille de le faire parce que c'est très édifiant. Donc, pour conclure, on peut dire s'ouvrir dans les réseaux sociaux, ok, ouvrir sa recherche aux réseaux sociaux ne devrait pas diminuer la rigueur qui doit nous caractériser en tant que chercheur. Ok, on doit être rigoureux chaque fois. On ne doit pas chercher à faire du buzz, forcément. Ok, on doit chercher à être utile, on doit chercher à être visible, c'est ça le plus important, c'est-à-dire montrer ce qui est caché et voilà, sans faire le buzz, c'est-à-dire donner les informations telles qu'elles sont. Les réseaux sociaux peuvent véritablement être un levier très puissant pour rendre la recherche beaucoup plus impactante, beaucoup plus édifiante, beaucoup plus humaine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus accessible. Mais ça exige beaucoup de maturité, ça exige beaucoup de rigueur, ça exige beaucoup donc, voilà, de discipline et de sens de l'éthique également. Donc, euh, je vous conseille, les amis, si ce n'est pas encore le cas, de, quel que soit ce que vous faites déjà, c'est-à-dire lorsque je rencontre des jeunes étudiants, je leur porte toujours ce conseil-là, c'est-à-dire de se lancer sur les réseaux sociaux, ok, de créer du contenu, voilà, de partager des informations qui
pour la plupart des cas, sont peu connus parce que, il faut le dire, hein, le contenu présent sur les réseaux sociaux, il y a un temps, était beaucoup généré par des personnes, des Européens, des Américains, mais en Afrique, on n'avait pas beaucoup de présence dans la création du contenu. Donc, il faut qu'on se lance beaucoup dans cela, dans la création du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si tu es étudiant, si tu es doctorant, chercheur et que voilà, tu souhaites que nous puissions t'accompagner dans ce sens-là, tu peux nous écrire à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Mais si tu écoutes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Tu peux également la partager, la recommander à d'autres personnes que tu aimerais voir présentes sur les réseaux sociaux. Et voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.